Bonjour tout le monde, ici Andrea Lecière pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était vous présenter le jour 3 de la formation ICF. J'ai eu des beaux commentaires sur mes vidéos. Je tiens à dire un gros merci. Ça a pris un petit peu plus de temps pour moi de faire cette vidéo-ci parce que je ne vous cacherai pas que je suis vraiment très épuisée et que il a fallu que je me repose un peu avant de faire la vidéo. Euh, Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir choisi de faire cette formation, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lectures, d'exercices, de travaux à faire après chaque cours. Alors, je sais pas. Euh, je- euh, Sûrement que c'était bien indiqué, mais que je me suis dit, ah, ça doit pas être si difficile que ça. Et finalement, c'est un petit peu plus complexe, euh, un peu plus complexe que je pensais. Aujourd'hui, on a continué la matière. euh, en fait, on a fait les comportements normaux du chat qui étaient censés être vus la semaine passée. On a commencé par ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre-là parce que c'est très révélateur sur c'est quoi le chat, il réagit comment, normalement il réagit comment. Alors ça, c'est très important parce que si on ne connaît pas comment que l'animal réagit, normalement, comment on peut savoir s'il agit anormalement et dans ce cas-ci, comment l'aider. J'ai beaucoup apprécié ce chapitre-là. J'ai adoré le chapitre sur les émotions parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important à démystifier. Les émotions, bien souvent, l'humain va vraiment faire de l'anthropomorphisme en disant: Ah, mon chat se venge, ah, mon chat semble être fier de son apparence. Ah, mon chat est piteux. Et c'est toutes des émotions qu'on va porter à l'animal. En fait, c'est ça, l'anthropomorphisme. C'est de donner, c'est d'attribuer une émotion humaine à un animal, à un objet. Et celui qui a fait sa carrière sur l'anthropomorphisme, c'est Monsieur Walt Disney. On s'entend que de donner l'émotion de tristesse à une fleur, comme de donner des émotions à une souris, c'est de l'anthropomorphisme. C'est un sujet que j'adore beaucoup. J'ai même fait un travail sur le sujet en littérature, l'anthropomorphisme en littérature. Je trouve ça, je trouve que c'est un sujet que j'affectionne énormément. Écoutez, ben, chacun ses passions, hein. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre sur les émotions, vraiment pour décortiquer, OK, un chat peut ressentir quoi comme émotion, quel genre d'émotion et quelle émotion qu'on donne au chat. Ça, j'ai trouvé ça, c'était du bonbon, c'était vraiment génial. Par la suite, on a traité sur le chapitre de la communication. Alors, comment le chat communique, comment il
son comportement physique, son langage physique, son langage corporel, appelez ça comme vous voulez. Comment le reconnaître quand il est neutre, quand il est heureux, quand il est effrayé, quand il est sur la défensive, les échelles de position. euh, comment mettre en contexte sa gestuelle, son corps pour analyser comment il communique, comment il se sent. Alors, j'ai beaucoup aimé également cette partie de cours. On n'a pas nécessairement fait d'exercice. Excusez, je pensais que Ruby allait vomir, mais non. Drôle de position, mon chat. Euh, on n'a pas vraiment fait d'exercice ensemble. Il ne restait pas vraiment de points. C'est pas ça du tout. Il ne restait pas vraiment de temps pour faire des exercices ensemble. Et ça, en fait, ça m'a un peu déplu parce que pas que j'ai pas la motivation ou les connaissances pour les faire seule, mais j'ai comme l'impression que je n'ai pas l'assurance et la confiance de faire des exercices seuls. Je commence la formation, puis j'ai comme l'impression que j'ai besoin plus d'assistance au niveau des exercices. Alors, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir assez de temps pour faire les exercices d'observation versus les interprétations, les exercices sur les émotions, les exercices sur le langage corporel. Alors, je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de temps pour faire ces exercices-là. Peut-être que demain, on va y retourner puis on va en faire ensemble. J'espère que ça va être le cas. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de faire ces exercices-là plus tard au courant de la semaine, à des moments où ce que je suis peut-être un peu plus reposée. Parce que personnellement, pour moi, là, personnellement, euh, après avoir fait euh, une journée complète de matière de 9 à 4, honnêtement, il me reste plus de jus pour faire des exercices seul. Il me reste plus de force mentale pour analyser les questions. Et ça, c'est propre à moi, là. Euh, alors, j'espère qu'on va voir de la matière demain. Ben, en fait, j'espère qu'on va revenir sur des exercices demain. Euh, mais c'est ça. Personnellement, pour moi, avoir de la matière de 9 à 4 en direct, c'est déjà beaucoup. Alors, j'arrive pas nécessairement à faire les exercices seuls le soir. Alors, j'ai tâché de faire les exercices petit peu par petit peu au courant de cette semaine. Chose qui va être vraiment très difficile parce que c'est ma fin de session. Alors, c'est comme ma semaine d'examen pour ma 5e session au AEC. Alors, c'est comme genre quasiment 8 heures d'examen par jour. Alors, je pense pas que je vais être capable d'avoir l'énergie de faire des exercices le soir, mais bon, on verra. Euh, en- chaque chose en son temps. Alors, en somme, j'ai bien apprécié mon jour 3. J'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre sur les émotions, le chapitre sur la communication. Euh, je pense que pour l'instant, c'est vraiment mes chapitres préférés. C'est sûr que j'ai pas vu l'entièreté là, de la matière, mais excusez. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, tellement que j'aimerais fortement faire des formations ou
comment je pourrais dire ça, développer des formations sur les émotions chez développer les émotions chez les chats et aussi développer au niveau de l'anthropomorphisme, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait très facilement, trop facilement. Puis en même temps, si les gens ne savent pas c'est quoi, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nécessairement changer puis évoluer ou travailler leur façon de faire parce que si tu ne sais pas c'est quoi, ben, tu ne peux pas le changer. Alors, je trouve ça très, très intéressant comme sujet. Alors, c'est peut-être un futur projet de monter une séance d'information sur le sujet, une formation, je ne sais pas. Il y a plein d'idées qui me passent par la tête de services que j'aimerais offrir prochainement. Puis, dernière chose avant de vous quitter, je me suis rendu compte personnellement que je trouve beaucoup plus facile de suivre des formations préenregistrées qu'en direct. Là, c'est rien contre la formation ICF, c'est rien contre l'enseignement que je reçois. Puis, tu sais, j'aurais pu dire la même affaire de mon cours avec Jean Lessard et de mon AEC au grand complet. Pour moi, pour ma façon d'apprendre, euh, comment que mon cerveau fonctionne, j'ai vraiment, vraiment plus de facilité à comprendre quand que c'est des cours enregistrés parce que je peux prendre plus souvent des pauses. Mon cerveau, honnêtement, après une demi-heure, décroche. Alors, moi, j'ai plus besoin de pauses. J'ai plus besoin de temps entre les chapitres. J'aime lire le chapitre, j'aime revoir le chapitre avec la formation, j'aime faire les exercices sur le chapitre, clore le chapitre, puis me sentir confortable et après aller au chapitre suivant. Alors, on dirait que c'est plus ça, c'est plus de cette façon-là que j'arrive à apprendre avec plus de pauses, puis vraiment y aller étape par étape. Alors, lire le chapitre, voir le chapitre, faire les exercices du chapitre, je comprends-tu? Oui, ok, je passe au prochain, au lieu de faire comme, je lis 3 chapitres, je vois les trois chapitres, là, je fais les exercices, mais des 3 chapitres, mais quand c'est le temps de faire les exercices des 3 chapitres, le premier chapitre il est comme moins clair que, tu sais, alors, c'est ce que j'ai remarqué dans ma façon d'apprendre. Puis, c'est vraiment très intéressant parce que je m'étais rendu compte quand que j'avais fait le cours avec Jean Lessard que c'était plus difficile pour moi d'apprendre quand que le professeur est en direct que quand je faisais des formations avec de main de maître où c'est séparé en chapitres, puis je pouvais prendre plus de pauses. Puis même durant mon AEC, je me rends compte que j'apprends beaucoup mieux quand j'écoute les vidéos, les enregistrements des classes que quand je suis en classe. Alors, c'est ce que j'ai remarqué pour ma personne. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur le sujet, sur le jour 3. Demain, c'est jour 4. Alors, je vais télécharger cette vidéo pour que vous puissiez l'écouter ce soir. Et demain, je vais aller me reposer pour la journée de demain parce que je sens que ça va être une autre belle journée, mais grosse journée. Alors, on se dit à demain pour une autre vidéo.